Lorsqu'on me demande comment je suis arrivé à l'écriture, j'ai l'habitude de répondre ironiquement que n'ayant pas d'argent pour me constituer une bibliothèque, j'ai préféré écrire les livres moi-même et ainsi me constituer ma propre bibliothèque. Il n'en est rien, bien entendu. Le goût à l'écriture m'a été donné surtout à la recherche. M'a été donné par un professeur d'histoire-géographie que j'avais au cours complémentaire de Nouzonville, ce qu'on appelle CES maintenant, et qui s'appelait Jean Rougissard. Jean Rougissard, ancien directeur d'école, s'était retrouvé professeur d'histoire-géographie à cause des mobilisations de 1938-39. Or, à cette époque, nous avions pour nos vacances ce qu'on appelait les devoirs de vacances. L'instituteur, le professeur, nous donnait des devoirs de vacances à faire. Or, dans la série que Jean Rougissard nous avait imposée, il y avait tout simplement l'histoire de votre village. Raconter l'histoire de votre village. Ce qui m'a donné le goût de la recherche, alors que je n'avais que 14 ans, des recherches dans les documents, aller interviewer des personnes âgées et arriver à constituer l'histoire de mon village. Puis la guerre est arrivée, l'évacuation, comme tout le monde, comme tous les Ardennais, et j'ai repris après-guerre le goût de cette histoire de mon village. Je suis Ardennais de naissance, j'ai remonté mon arbre généalogique jusqu'en 1525, tous Ardennais, si bien que j'aime mon Ardenne, j'y suis vraiment ancré, j'ai mes racines dans l'Ardenne. Et l'Ardenne, je parle de l'Ardenne boisée, l'Ardenne profonde, le pays où on n'arrive jamais, disait André d'Hôtel. Moi, j'y suis arrivé et j'y suis resté. L'histoire de mon village était très intéressante. Après, j'ai écrit ça. Pour une raison aussi, j'ai voulu la mettre au propre, faire un manuscrit propre, bien cadré, parce que j'ai toujours regretté que mes arrière-grands-parents, mes aïeux, n'avaient pas écrit seulement une page de leur vie, racontant une journée de leur vie. Ce qui aurait été fantastique maintenant de savoir comment ils vivaient. Alors que, à part quelques détails, on ne sait pas grand-chose. Et je n'ai pas voulu que ça en reste là. Moi, j'ai voulu écrire pour mes enfants. Et puis, un jour, une dame, professeure à Sarmy, à Charleville, est venue me trouver pour lui donner quelques mots de patois. Parce qu'il faut vous dire que je parle le patois, c'était ma langue maternelle. Me demander quelques mots de patois pour passer une thèse à Reims sur le patois ardennais. J'ai pensé que quelques mots de patois ne pouvaient lui servir à rien s'ils ne sont pas placés dans le contexte. Et j'ai préféré à ce moment-là lui faire un genre d'une petite encyclopédie, non seulement un lexique, mais également des phrases, des conjugaisons, pour elle passer sa thèse. Et de là est né le dictionnaire de patois ardennais, qui a été édité par la mairie de Charleville au moment où André Lebon était maire. De fil en aiguille, j'ai écrit quelques poèmes en patois sur le journal local, l'Ardennais, et un écrivain, Yanni Roux, m'a fait connaître à Camille Lecric, qui était secrétaire général des écrivains ardennais à l'époque. C'était en 71. Je suis entré donc à la Société des écrivains ardennais. Les journaux m'ont fait connaître par mes poèmes, par mes écrits. De plus, j'ai écrit depuis ce temps-là 12 livres sur l'histoire locale. L'histoire de la guerre 39-45, l'histoire des maquis, quelques livres aussi, il faut bien le dire, sur le folklore, du coin de l'Âtre par exemple. Et de fil en aiguille, je suis arrivé
à être trésorier de la Société des écrivains ardennais. Ils m'ont demandé d'être trésorier. Ensuite, je suis passé au décès de mon ami Camille Lecric, très regretté. J'ai été élu président de la Société des écrivains ardennais. Voilà comment je suis devenu écrivain, entre guillemets. C'est un bien grand mot, c'est-à-dire que je m'occupe surtout du local. Je n'ai jamais fait l'effort de monter à Paris, de faire la connaissance des grands, des Flammarion et compagnie, si bien que mes livres, mon best-seller a été le dictionnaire de patois, 5000 exemplaires. Les autres sont édités entre 1000 et 1200 exemplaires. On me le dit, je suis très apprécié de mes contemporains et c'est un plaisir pour moi d'écrire en français surtout, bien sûr, et surtout en patois. Car pour revenir au patois, j'ai été faire des conférences quelquefois dans des lycées ou collèges sur le patois ardennais, et les jeunes élèves qui sont là de 14 à 16 ans sont toujours étonnés de m'entendre dire que le patois est ma langue maternelle. Et c'est vrai, à la maison, mon père, ma mère, mes grands-parents ne parlaient que le patois. Bien sûr, ils connaissaient le français, ils savaient s'exprimer en français, mais c'était la langue de la maison. Et j'ai appris le français, je peux dire que j'ai appris le français à l'école à l'âge de 4 ans. Et moyennant quoi, c'était au grand détriment de nos instituteurs, il faut se mettre à leur place, quand ils corrigeaient ce qu'on appelait nos compositions françaises, trouvaient des expressions patoisantes, ça ne leur faisait pas tellement plaisir, eux qui s'évertuaient à nous apprendre la langue nationale. Voilà à peu près ce que j'ai à vous dire, comment je suis arrivé à être écrivain ardennais. Il y a une chose qui me surprend un peu. Je pense que les écrivains, en général, sont classés, un préjugé, sont classés dans un monde spécial, un monde retiré, un monde intouchable. Les gens ne nous connaissent qu'au travers de nos livres. C'est pour ça que je crois que l'important, c'est les séances de dédicace. Il ne faut pas voir dans ce geste de dédicacer un livre une gloire, une gloriole. Ce n'est pas ça du tout. C'est pour que le lecteur nous connaisse, voit que nous sommes des hommes comme tout le monde, et il n'y a aucun... je vois chez moi, ici, à Neufmanil, il y a beaucoup de gens qui me saluent dans la rue, mais qui n'osent pas venir me voir à domicile. Et là, vraiment, je ne vois pas pourquoi. Ça arriverait presque à me peiner. Alors que je veux être près d'eux, mon village, j'adore mon village, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes racines sont là. Il y a un tas de détails que je connais. Chaque coin de rue me rappelle quelque chose, des histoires tristes, des histoires gaies, toute ma jeunesse, et j'adore mon pays. C'est pour ça que j'écris. On ne peut écrire que sur un sujet qu'on connaît bien, bien sûr, et surtout qu'on aime. C'est sentimental. On n'écrit pas avec une plume, ni j'ai entendu parler de la feuille blanche, la hantise de la feuille blanche, ça n'existe pas. On écrit avec son cœur et on trouvera toujours bien un morceau de papier, un crayon pour écrire ce qui vous vient à l'esprit. Nous avons la chance, j'ai la chance d'être dans un pays, l'Ardenne, qu'on appelle l'Ardenne profonde, mystérieuse, qui est tout en sa forêt, a dit Jean Rogissard. J'adore ce pays-là. Et je me sens très dépaysé
lorsque j'ai l'occasion d'aller dans un autre pays. Je préfère rester là. Il fréquente un tour-tout l'usine des Froides-Fontanes. C'était juste après 36, au soir de la quinzaine, des ouvriers de la fonderie, à sortant de l'usine, et repassaient boire un coup au café de la Pauline. Là, ils pouvaient causer, assis padri le shop. C'était sur le dos des patrons, et il n'y en a pas rien de propre. Ils vont tuer l'ouvrier avec toutes leurs machines. C'est cause les gagnants. Remettez-nous ça, Pauline. Et puis c'était les curés, il fera mieux de travailler. Et puis le gouvernement, tout à magouiller. Le pauvre main toute crochue, noircie de la calamine, attrapant le verre des rouges. Remettez-nous ça, Pauline. Hurlant de plus en plus fort, il toquant sur la table. Il fait nicher un pas d'air que le sort de minable et ne finira jamais. C'est comme une calamine. Avant de nous arraler, remettez-nous ça, Pauline. Pourvu qu'on nous reprend mis tout ce que nous avons gagné. Quoique de la fortune, on n'est jamais banni. Mais un peu de la douceur nous donnera meilleure mine. À quoi un petit dernier? Remets-nous ça, va, Pauline. Il était un Ikea quand il rattrape chez eux. Et la queue sur la paye, ils avaient un radieux heureux. Puis le lendemain, à crédit, dans l'espèce de cantine, ils rebuvaient un coin shop. Remettez-nous ça, Pauline.